Parmi les livres qui sont parus sur les tables de la Procure pendant ce mois d'octobre, j'en ai sélectionné 3 qui ont l'immense mérite de nous réveiller, de nous sortir d'une torpeur, voire d'une indifférence qui, avouons-le, guette chaque chrétien. Et je vais commencer par le nouveau livre du père Michel-Marie Zanotti-Zorkin. Vous le connaissez sûrement, ce prêtre de Marseille qui remplit son église et qui ramène à la fois tant de jeunes. C'est un livre qui se compose d'un recueil d'aphorismes et puis d'un petit traité de l'essentiel autour de grandes valeurs finalement du christianisme, comme le désir d'amour, comme la joie, mais aussi comme la volonté ou le travail. C'est un livre qui est emblématique d'une génération de prêtres et de laïcs qui veulent témoigner sans phare de leur christianisme et de leur foi dans le Christ. Saint Paul nous a toujours réveillés. Ce n'était pas un tiède et Patrick Kéchichian ne l'est pas non plus. On lui doit ce très beau petit Saint Paul, le génie du christianisme, dans la collection Point Sagesse du Seuil. C'est un livre qui, au fond, creuse cette idée fondamentale que la foi chrétienne n'est pas seulement une émotion, mais que c'est d'abord une raison et un acte de la volonté. C'est une lecture décapante, extrêmement stimulante, toujours magnifiquement écrit avec Kéchichian. Là aussi, je vous le conseille très chaleureusement. Et puis, le jésuite et économiste Gaël Giraud s'attaque à l'illusion financière dans cette collection que vous connaissez bien maintenant aux éditions de l'Atelier, Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. C'est un livre intelligent, argumenté, qui montre que les chrétiens peuvent et doivent intervenir sur les questions de société. Et ce livre est là pour ça. Plus brièvement, 4 livres, ils peuvent aussi vous réveiller. Jean Vanier explore les signes des temps à la lumière de Vatican II chez Albin Michel. Et c'est un livre qui nous parle de ce qu'il appelle la dictature de la normalité et du rapport au plus faible. Dominique Ray, alors là on est en plein réveil, Paroisse, réveillez-vous, aux éditions de l'Emmanuel. C'est au fond une étude très précise et très intelligente sur les conditions de cette fameuse nouvelle évangélisation dont on parle tant. Le dominicain François Bobsluc revient chez Bayard avec un livre très personnel, Franc-parler, qui explore son parcours et ses idées sur l'Église. Et enfin, je finis avec un très beau livre, un atlas historique de la liturgie chez Desclés de Brouwer.